se répartit, et c'est là où notre programme, il n'est pas dans l'idée, voilà, on vous promet ça. Ça, c'est ce qu'il y a besoin, c'est ce qu'il faudrait pour la population. On devrait pouvoir vivre décemment, on devrait avoir un logement, on devrait avoir de la santé, on devrait avoir accès à tout ça. Mais pour ça, il va falloir se battre et transformer profondément la société parce qu'elle ne le permet pas. Donc c'est pour ça qu'on ne promet pas, on essaie de discuter d'une perspective politique qui permet d'envisager les choses un peu différemment. Voilà, et on pense qu'on a toutes les raisons justement d'oser revendiquer, d'oser dire qu'il faut une retraite à 60 ans. Parce qu'on nous dit aussi que ce n'est pas possible. Mais pourquoi ce n'est pas possible une retraite à 60 ans? Ça l'était avant. Pourquoi ce n'est pas possible aujourd'hui d'avoir des hôpitaux avec plein de monde capables à la fois de soigner quand il y a le Covid et en même temps... Pour la retraite, on vous répond l'espérance de vie, tout simplement. Ouais, mais fait que l'espérance de vie ayant allongé... Mais elle allonge pour qui, l'espérance de vie? Parce que c'est ça aussi qu'il faut fouiller. Vous savez que parmi les 5% les plus pauvres, 25% des gens sont morts à 62 ans. Et on nous parle de la retraite à 65 ans. Et en sachant que l'espérance de vie en bonne santé, il y a plein de gens à 60 ans, ils ne peuvent plus travailler. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut discuter. Donc l'allongement de l'espérance de vie, c'est du pipeau. En plus qu'aujourd'hui, et on verra avec le Covid, l'espérance de vie, elle va forcément chuter, parce que ça fluctue d'une année sur l'autre en fonction des événements. Et là, il y a une mortalité très importante. Il y a même, je ne sais plus qui c'est, la revue Lancet qui a fait une étude et qui dit qu'en réalité, le mort du Covid, c'est 3 fois plus que les chiffres officiels. Donc voilà, l'espérance de vie, en fait, aujourd'hui, on est plutôt en train de dire, elle est en train de baisser, ou en tout cas, elle va plus augmenter pendant un petit moment. Mais surtout, entre les classes sociales, c'est pas la même espérance de vie. Si on est des milieux populaires ou si on est des milieux riches, on a 7 à 10 ans d'écart. Donc la retraite, elle ne peut pas se discuter comme ça. Et on sait qu'en plus, le boulot, c'est de plus en plus dur. Il y a de la souffrance, il y a de la répression. Enfin, c'est compliqué tout ça. Donc il faut mettre tout à plat. Et la société, elle n'est pas capable. On nous explique juste qu'il faut faire comme ça, il faut toujours plus, toujours plus. Non, nous, on refuse. Mais c'est vrai que cette perspective-là, elle dépend quand même beaucoup de la capacité de résistance des populations. Et c'est ce qu'on essaie, nous, d'expliquer dans cette campagne-là, de faire le lien entre une élection, on exprime des choses, et puis comment, derrière, les choses peuvent changer réellement pour la vie de millions de gens ou de milliards de gens sur la planète. D'accord, mais